Bonjour, je m'appelle Stéphane Cognon. Je viens d'écrire un ouvrage qui s'appelle Médiateur Santé Père, qui est paru aux éditions Frison Roche, édition à laquelle était déjà sorti mon premier livre. Et là, je raconte en fait mon parcours de père aidant professionnel, de médiateur santé père au sein du GHU Paris et toute l'évolution en fait de mon parcours. Alors moi, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. J'ai été malade quand j'avais 20 et 25 ans. J'ai un parcours de rétablissement. J'ai travaillé en milieu ordinaire et avec un coup de pouce de mon père. Et puis après, j'ai fait mon chemin. Je me suis rétabli un petit peu, voilà, en faisant du lien social. Moi, je sais que le travail a été assez important pour moi. Le fait de reprendre après mes périodes d'hospitalisation. Maintenant, après, donc j'ai eu un parcours de rétablissement. J'ai travaillé. J'ai rencontré ma femme. J'ai évolué de poste en poste et arrivé à l'âge de 48 ans, j'étais un peu en fait arrivé au bout de ce que je pouvais faire professionnellement dans la- dans l'orientation que j'avais choisie. Et je cherchais un petit peu une reconversion. Alors à 48 ans, c'est pas facile. J'ai eu envie d'écrire un petit peu sur mon parcours, euh, sur les personnes que j'avais rencontrées, l'alliance thérapeutique, toute cette errance suite à l'hospitalisation et puis la maladie, le trouble psychique. Et j'ai écrit un premier ouvrage, Je reviens d'un long voyage candide au pays des schizophrènes, qui a été publié et qui a été en fait le déclic pour moi de mon investissement dans la santé mentale. Parce qu'avant, j'en avais jamais parlé de mes troubles, aussi bien au niveau de ma famille, de mes proches, des personnes avec qui je travaillais, personne ne savait. Il y avait des choses qui étaient des personnes qui m'ont connu à l'époque, qui avaient qui avaient entendu parler ou vu quelques petites choses, mais finalement tout était tu. Et ce silence me gênait, ce silence assourdissant me gênait. Donc j'ai écrit et quand j'ai publié, j'ai fait une sorte de schizo out avec mon premier livre. Et ce schizo out, ce premier livre, a en fait été le démarrage de mon orientation, de mon changement d'orientation professionnelle. C'est-à-dire que j'ai eu connaissance en fait du métier de père aidant par le collectif Schizophrénie et par mon éditeur. J'ai commencé à faire de la père aidance de manière tout à fait informelle, avec à la demande de certains aidants. Je souhaitais me former pour ce métier. J'ai fait un diplôme universitaire sur le rétablissement. Et ensuite, j'ai fait la licence médiateur santé père en 2019 et où j'ai pris mon poste au GHU en même temps que je suivais cette licence. Je raconte en fait ce nouveau livre les deux premières années au GHU Paris. Ils vont être ma prise de poste, comment je vais pouvoir faire mon métier, comment je vais pouvoir collaborer avec les soignants, qu'est-ce que je dois mettre en avant, comment moi, avec ma personnalité, je vais pouvoir petit à petit m'imposer, être un peu plus sûr de moi et puis faire mon chemin et puis avoir des alliés aussi. Alors, avoir travaillé avec des, à travailler avec des soignants et, euh, et créer en fait créer mon poste. Et voilà, et c'est vraiment comme ça que petit à petit je me suis aperçu ce qui allait être possible. Et là, 3 ans plus tard, comment je suis vraiment bien ancré. Ce qui est intéressant dans la position du père aidant, c'est que il a enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu, c'est qu'on est très à l'aise, aussi à l'aise avec les usagers et aussi qu'avec les soignants. On est à mi-chemin entre les deux et on s'aperçoit qu'on fait autant de bien aux soignants par notre rapport à l'usager ou en tout cas par notre façon de faire notre travail qu'à l'usager.
Moi, je fais beaucoup d'éducation thérapeutique du patient, j'aime bien ça. On va avoir une position horizontale et on va justement mettre à l'aise les patients en leur disant, bah, voilà, on va pouvoir parler de plein de choses. On n'est pas là. Moi, je suis pas prescripteur. Je suis pas là pour vous taper sur les doigts. Je suis pas là pour. C'est de l'accompagnement et c'est en fait une vraie discussion, un vrai échange avec. Quand on parle des traitements, on parle des effets secondaires parce qu'on sait bien que les effets secondaires, si on n'arrive pas à les gérer et s'ils deviennent trop importants, on va arrêter ces médicaments. Mais je vais pas être là à taper sur les doigts des personnes parce qu'elles arrêtent leurs médicaments. Moi, j'ai arrêté mon traitement parce qu'il n'était pas, parce que j'avais pas assez d'explications, parce que je voyais même plus pourquoi je le prenais, etc. Et j'ai rechuté, mais est-ce que c'est pas un passage parfois obligé? Donc en fait, enfin pas obligé, mais c'est tout à fait légitime. On peut comprendre. Donc je peux comprendre ça. Et le soignant, surtout le père aidant, ne doit pas avoir de posture. Ça, c'est ce que je dis vraiment dans mon livre. C'est quand on a une posture, on va obligatoirement se prendre un mur. Et moi, j'arrive toujours, je suis toujours, quand je fais un programme, ou alors quand je vais avoir une nouvelle personne en entretien, déjà, je suis content parce que je vais rencontrer quelqu'un et je vais essayer de l'accompagner, de l'aider, d'essayer de trouver des pistes, qu'on trouve des pistes ensemble avec beaucoup d'empathie, mais jamais dans la posture, jamais dans je sais ce qui vous va, je sais, enfin voilà, mais sans jugement et sans posture et sans leçon à donner. Et c'est vrai qu'en général, moi, quand je dis, des fois, je vais voir des personnes en intra-hospitalier aussi, je dis, bah, ouais, moi, j'ai été hospitalisé aussi. Je sais ce que c'est à l'intérieur et que la première chose qu'on a envie de faire quand on est dans cet hôpital, c'est d'en sortir, quoi. Et qu'on comprend pas ces règles et qu'on est complètement perdu par rapport. Donc, déjà, il faut tout un effort de rassurance, mais en disant bah, c'est tout à fait normal ce que vous passez, ce que vous appréhendez, voilà. Alors effectivement, ce qui est pas facile, c'est qu'on a une position un petit peu délicate. Que là, c'est pareil, il faut travailler avec les soignants. En fait, on est avec le cadre du service et puis un soignant ou deux soignants du service et les patients qui sont donc hospitalisés. Et voilà, et ce qu'on va défendre, c'est de dire que quel que soit votre mode d'hospitalisation, vous avez des droits. Et vous n'êtes pas déjà, enfin, on sait bien, l'hospitalisation, ça va fragiliser. On se sent tout petit, quoi, à la merci de pas mal de choses. Mais du coup, c'est important de dire que voilà, il y a des droits qu'il faut faire respecter, le droit à communiquer, le droit à s'habiller, les droits de connaître son traitement, tout ça. Et en fait, souvent, les personnes sont tellement fragilisées et ont peur de revendiquer ou en tout cas même de poser des questions. Et il y a beaucoup d'incompréhension entre les volontés et les demandes du patient et les réponses du personnel soignant. Donc, à l'occasion de ce petit programme, de ce petit temps de dialogue, c'est là où vont s'exprimer pas mal de choses, où en fait, on va et en fait, c'est aussi un moment pour le soignant, puisqu'il se pose un tout petit peu, dire, bah oui, j'ai peut-être fait ça, mais j'avais une raison. En tout cas, si j'ai pas de raison, je m'en excuse, etc. Et puis on va reprendre ensemble votre demande et puis on va commencer à discuter. Donc en fait, on va essayer de dénouer un peu tout ça. C'est pas un règlement de compte, mais on va dénouer tout ce qui se passe. Et mais c'est plus une aide et surtout pour dénouer des choses que dire bah, toi tu as mal fait ton travail ou toi eh ben, ta demande n'est pas légitime. C'est pas ça. C'est juste un moment, une heure, on s'arrête et on échange et ensuite les problèmes sont remontés. Il peut y avoir des vrais problèmes, hein, des choses, des dysfonctionnements qu'on a vus. Mais voilà, on n'est pas non plus des gendarmes.
c'est délicat, c'est un positionnement qui est délicat, mais c'est plus pour dénouer des choses. Et puis pour parler donc du coup des droits qui existent et des droits fondamentaux qui existent, qui sont légitimes. Moi, ça a été assez incroyable. Je mets en lumière quelque chose qu'on met pas en lumière, qu'on a tendance à cacher, ou en tout cas qui est plutôt bah, une tare, hein, enfin voilà, quelque chose sur lequel on n'a pas envie de s'étendre. Finalement, je m'en sers. Je change de profession à 48 ans, 50 ans, à un moment où, bah, à 50 ans, on a quand même des difficultés à changer d'orientation professionnelle. On est plutôt, on a du mal à embaucher des gens de 50 ans. Et là, à 50 ans, j'ai une expérience de vie et une expérience de rétablissement qui me sert dans mon métier. Donc, en fait, le fait que j'ai un petit peu de bouteille, entre guillemets, eh ben, c'est valorisé par mon nouveau travail. Donc ça, c'est incroyable. Cette empathie que j'ai toujours ressentie pour les personnes, en fait. J'ai toujours eu ça, mais je l'ai jamais mis en avant, j'ai jamais pu m'en servir. Je m'en sers et j'ai le retour des soignants, là, maintenant, 3 ans après. Je suis euh, de plus en plus sollicité. Je me suis jamais senti aussi utile ce qu'on reçoit de la part de cette chaleur, de la part euh, des, des personnes qu'on aide et qu'on accompagne. Enfin, il y a pas d'équivalent. Et ça, voilà, je pense que les soignants le connaissent aussi. Mais comme c'est très, très propre à nous, personnel, euh, c'est encore plus fort. Et voilà.